Merci de nous retrouver sur la chaîne internationale Sahar. Vous regardez l'émission sur l'islam et la vie. Et nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau M. Rochmanej, M. le Dr Rochmanej, qui est expert des études coraniques, qui a gentiment accepté notre invitation. M. Rochmanej, on a écouté un verset coranique. J'aimerais connaître votre opinion là-dessous, je vous prie. Oui, merci. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. C'est la médaille qu'Allah subhanahu wa ta'ala offre et fait suspendre sur la poitrine de notre prophète. C'est une médaille qui n'est jamais accordée à aucun prophète, à aucun autre prophète, à aucun être humain que notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix divine soit sur lui et sur sa maisonnée. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Tu es d'une moralité qui est la plus éminente, la plus parfaite, la plus pertinente. Le prophète lui-même dit إِنِّي بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. Je suis choisi, envoyé de la part d'Allah, le sublime, pour parfaire les bontés de la moralité. Et pour parfaire, et pour faire perfectionner. Vous savez, l'os clé de la moralité était déjà fondé. Les fondations étaient déjà faites par les prophètes qui étaient avant le prophète de l'islam. Et si, par exemple, on voulait s'arrêter à ce niveau-là, ce n'était pas peut-être la peine que notre prophète vienne. C'était incomplet. Oui. Mais il dit, je suis venu pour faire perfectionner, pour offrir ce perfectionnement. Supposons toujours encore un grand building, ce qu'on dit en anglais aussi, un grand bâtiment, un grand tour résidentiel, je ne sais pas, industriel, quoi. Vous savez, dans cette tour, dans ce grand bâtiment, il y a les fondations, il y a par exemple les gros murs, il y a les armatures, mais il faut enfin quelqu'un qui vienne, qui arrive finalement pour améliorer, et pour embellir, et pour perfectionner les choses délicates et les choses très importantes enfin de cette grande tour. Le prophète dit, je suis venu pour faire et pour présenter ce perfectionnement, pour perfectionner et pour effectuer les travaux délicats et finaux de cette grande tour de Makarim al-Akhlaq. La tour est le bâtiment des bontés morales et les bontés et les soins délicats de la moralité humaine. Oui. Merci beaucoup, monsieur le docteur. On va écouter un hadith et on revient tout de suite après. Reste avec nous. Merci. Merci de nous retrouver. Vous regardez l'émission L'Islam et la vie. Monsieur le docteur Rochmanej, s'il vous plaît, dites-nous quelques hadiths à propos des effets et la gentillesse de la bonne humeur sur le jugement dernier, je vous prie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Un hadith nous ordonne traitez l'un l'autre avec gentillesse et bonne humeur. Et lorsque vous vous séparez l'un de l'autre, vos péchés seront effacés de la part d'Allah. Nous avons encore un hadith qui dit celui qui est d'une bonne humeur, il est plus proche du merci et de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqrabu min rahmatillahi ta'ala. Les hadiths à ce propos sont abondants, encore on peut citer ce point.
le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui et sa maison. Il dit, le paradis appartient à ceux qui sont d'une bonne humeur. Je peux ajouter ce point. Vous savez, si nous étudions et si nous lisons le Coran, si nous faisons tadabbur dans le Coran, nous arrivons à des histoires qui appartiennent aux prophètes passés qui ont parfois demandé le châtiment et la punition et la sanction d'Allah contre leur peuple. Mais on n'arrive jamais à trouver une chose pareille à propos de notre cher prophète. Allah lui ordonne de les pardonner. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Tu dois leur pardonner les péchés et les mauvaises choses qu'ils commettent envers toi, et tu dois demander le pardon d'Allah aussi. Oui, Monsieur Rochmanèche, excusez-moi de vous interrompre, mais la question qui se pose certainement par nos chers téléspectateurs est la suivante. L'équilibre, la balance est vraiment l'un des principes de l'islam. Comment donc ne pas franchir ce pas négatif entre la plaisanterie, la bonne humeur et l'abus des gens? C'est-à-dire, si on voit une personne qui est en bonne humeur, on a tendance à vouloir abuser de cette personne. On dit, bon, il est en bonne humeur, donc on peut lui prendre son argent, on peut se moquer de lui, on peut lui demander des services. Mais comment donc trouver cet équilibre dans la bonne humeur en islam? Oui, ça arrive aussi. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. Il y avait des gens qui prononçaient de mauvaises choses derrière le prophète de l'islam. Après, ils venaient le saluer, ils venaient le respecter, ils venaient lui présenter par exemple de belles formulations, de belles salutations. Entre eux-mêmes, ils murmuraient comme ça, ils disaient, c'est un homme très, en tout cas, simple, il n'arrive pas à comprendre ce que nous faisons, les méchancetés que nous avons. Des hypocrites. Voilà, des hypocrites. Allah dit, Allah dit, le prophète sait cela. Moi, le créateur de l'univers, je l'ai informé de votre hypocrisie, de vos méchancetés, mais grâce à la grande humeur qu'il a, il ne divulgue pas ça devant vous. Le prophète encore nous dit, et les imams nous ont déjà dit, Al-mu'minu kayyis, Al-mu'minu fatin. L'homme fidèle, il est intelligent. Il doit traiter ce problème avec sagesse. Parfois, on peut mentionner très poliment, si on voit qu'il y a par exemple un lieu d'impression sur le type en question. Et s'il n'y a pas, il y a ce lieu, s'il n'y a pas ce lieu, s'il n'arrive pas à trouver ce lieu, cette opportunité, lorsqu'ils reçoivent une sottise, une mauvaise chose, des ignorants, de ceux qui ignorent ou bien veulent ignorer les limites humaines, il faut leur dire salam. Ce salam, cette salutation, c'est-à-dire vous, lakum dinakum, vous restez là-bas avec vos... Autrement dit, il ne faut pas se venger. J'ai lu quelque part que si quelqu'un vient occuper ton puits, ne cherche pas la vengeance, creuse d'autres puits et tu trouveras de l'eau en abondance. Mais selon l'imam Ali, béni soit-il, justement à propos de ce que vous dites, c'est la phrase suivante, c'est le croyant se montre joyeux et de bonne humeur alors que son cœur est bondé de la tristesse. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est extrêmement difficile d'avoir un problème sérieux, être malade ou en manque d'argent, et être en bonne humeur. C'est le prophète de l'islam, que la paix divine soit sur lui et sur ses descendants, qui était l'envoyé de Dieu, qui pouvait être vacciné contre les malsaintetés et la tristesse. Il ripostait exactement le contraire de ce que nous faisons. Un hadith très très connu des gens, c'est tous les jours quand il passait devant les gens, une personne en particulier lui lançait des pierres
Et un jour, il se rend compte que cette personne n'est pas là pour lui lancer des pierres. Et il se renseigne et il se rend compte que cette personne est malade. Alors, non seulement il n'était pas content, il se rend chez lui, il rend visite à un malade qui lui jetait des pierres tous les jours. Donc ça, c'est le prophète de l'islam. Mais nous, en tant que Le les prophète l'a partisans, vaincu de cette manière. voilà. Le prophète a pu le vaincre de cette manière. Donc ça, c'est le prophète de l'islam. Il une n'a pas tiré personne la extrêmement vengeance sur forte. lui. Oui. Mais quant à nous, les partisans de l'islam, que devons-nous faire quand on a un problème très important, comme beaucoup de personnes dans la société, et nous devons garder la bonne humeur? Ça, comment le faire? Bon, C'est ça que les téléspectateurs voudraient entendre. oui, Oui. ce que vous venez de dire. حزنه في قلبه وبشره في وجهه. Ça, c'est l'un des signes des hommes fidèles. Comme vous avez dit, la tristesse doit rester dans le corps. On n'a pas vraiment le droit de pomper la tristesse à la société, de propager leur malheur sur la scène de la société. On n'a pas vraiment le droit. Ça, c'est l'un des aspects du droit social de l'islam, à quoi parfois on n'a pas beaucoup prêté attention. Vous savez, l'environnement social est une fortune commune sociale qui appartient à tout le monde. C'est comme une piscine. Est-ce que dans une piscine, là où il y a tout le monde qui nage, est-ce qu'on a besoin de verser n'importe quelle saleté, n'importe quelle ordure? Non, on n'a pas ce droit. La société aussi, c'est comme ça. L'atmosphère spirituelle et psychique de la société, c'est comme ça. C'est à cause de cela que Amir al-Mu'minin, le commandant des croyants, nous a ordonné et nous a conseillé d'éviter de cette mauvaise habitude qui existe parfois. En fait, M. auprès des gens. Rochmanich, c'est pour notre bienfait. Oui, ce et pour sentiment. notre bienfait. Oui. Nous avons une santé sociale. Oui. La santé sociale, la santé psychique, sociale, la santé spirituelle de nous-mêmes et des autres nous oblige et nous oriente vers ce chemin. Donc c'est notre devoir islamique Oui. d'être C'est une gentil tâche, avec oui. tout le monde. C'est une tâche, oui. Non seulement avec nos amis, mais aussi avec nos ennemis. Avec nos Et amis. je Vous vous savez, propose- oui. nous avons une arme, parfois, une arme très tranchante. C'est une épée très tranchante. Et très efficace et en même temps impressionnante. Mais c'est une arme dont l'emploi ne va pas être sanctionné. Parfois, c'est celle de silence. C'est l'arme de silence Ou envers gentillesse. les... Oui, parfois il y a de la gentillesse, parfois on peut employer cette arme, mais c'est une arme très douce. Très, en tout cas, douce et dirais-je en même temps efficace. Et qui peut impressionner aussi les gens. Parfois, Oui. il faut bien connaître, il faut bien savoir le lieu là où on doit utiliser cette arme. Oui. Donc l'équilibre. Une arme extrêmement tranchante, quand vous dites, bien plus tranchante qu'une Oui. épée. Oui. Bien إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. Allah nous ordonne l'équité et aussi la bonté ensemble. بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. Oui, merci. Je vous propose de lire un autre hadith et on revient tout de suite pour l'expliquer. Merci.